Grand A, un mouvement de population, urbanisation, métropolisation. Grand A à l'échelle européenne, Paris et le désert français. À l'échelle continentale, deux métropoles dominent l'Europe, Londres et Paris. Elles appartiennent à l'archipel métropolitain mondial. Donc c'est un terme que je vous invite à définir avec précision. Nous y reviendrons lors de la remédiation. Nous pouvons retenir dans un premier temps qu'il s'agit d'un ensemble de grandes métropoles mondiales qui entretiennent entre eux d'intenses rapports, d'intenses échanges de type, d'intenses échanges humains, matériels et immatériels. Ce sont ces métropoles qui conduisent la mondialisation. Ces deux métropoles européennes sont les centres de décision politique, administrative, des États, certes, mais aussi des grandes firmes multinationales qui y résident, qui y ont installé leurs sièges sociaux. On trouve aussi des conurbations dont les banlieues finissent par se rejoindre dans les pays noirs du nord de l'Angleterre, du nord de la France ou de la Ruhr et de la Sarre en Allemagne. On trouve aussi des conurbations dont les banlieues finissent par se rejoindre dans les pays noirs, c'est-à-dire de tradition industrielle dans le nord de l'Angleterre, de la France ou dans la vallée rhénane allemande, mais également dans la vallée du Pô, en Italie. Deux pays ont un réseau urbain équilibré, l'Italie et l'Allemagne. La première ville de ce pays n'écrase pas le réseau urbain, comme on l'a vu pour la France et l'Angleterre. La première ville du pays partage alors les principales fonctions urbaines avec les villes de second plan, moins peuplées. Ainsi, Berlin, 3 millions d'habitants, est concurrencé par Hambourg, qui compte également 3 millions d'habitants. Mais également Munich, Brême, Hanovre et la conurbation de la Ruhr. Rome n'est pas la ville la plus peuplée d'Italie. Milan, Turin sont des villes plus puissantes d'un point de vue industriel. Venise et Florence ont aussi un potentiel touristique tout à fait remarquable. Le Portugal et l'Espagne, avec leur binôme Porto-Lisbonne et Madrid-Barcelone. Les Pays-Bas, avec le binôme Rotterdam-Amsterdam. La Pologne, avec Cracovie-Varsovie, ont des réseaux bicéphales. Les deux principales villes se partagent les fonctions économiques, politiques et administratives. Londres et Paris dominent donc l'espace européen, mais a fortiori leur espace national. On parle alors de macrocéphalie, c'est-à-dire que la première ville du pays écrase l'ensemble du réseau urbain en confisquant au-delà de la population. Par exemple, il faut imaginer que Paris, c'est 10 millions d'habitants, le Grand Paris, c'est 10 millions d'habitants, pour un pays qui compte 70 millions d'habitants. Mais en plus de ce poids démographique, il y a le poids économique, culturel, politique, administratif, qui fait que ces pays d'anciennes traditions centralisatrices, cumulent tous les pouvoirs sur un espace sur un très petit espace. La plupart des pays, à l'image de la France et de l'Angleterre, souffrent de macrocéphalie, qui est la configuration d'un espace largement dominé par un pôle unique concentrant population, activité et fonctions, au point de freiner et d'empêcher l'affirmation de pôles secondaires. Ceci conduit à un certain nombre de problèmes, tels que la saturation de l'espace central et cet espace central vide également la province de son dynamisme propre.